les Sénégalais ont besoin encore de se nourrir. Si on laisse les engrais et les pesticides, notre agriculture va se dégrader. Et là, c'était vers les années 81-82. Donc voilà, et je pose la question à Monsieur le ministre. 1982, si on dénonce les pesticides, on ne va pas produire suffisamment pour les Sénégalais. On est aujourd'hui en 2025 et on continue à parler de la souveraineté alimentaire. Donc il y a une grande question qui est là. Acceptons de nous mettre ensemble et de battre les cartes de façon plus claire et plus sincère. Donc, c'est ça le combat d'Enda. Et aujourd'hui, c'est heureux de constater, c'est des dynamiques, c'est des chercheurs, des paysans de partout, même s'ils ne changent pas, les consommateurs se posent des questions. C'est quoi tout ça? Mariam, c'est votre Mariam. Je suis la Mariam du milieu paysan de mes origines. Je suis la Mariam des maisons familiales rurales. Et je dis que, certes, Boli, tu te souviens, il était le président de notre association à Guédé Chantier pendant les vacances pour faire des animations. J'ai appris l'animation avec lui, des théâtres. Oui, c'est ça aussi qui me donne la force de pouvoir parler avec tout le monde. Mais en même temps aussi, j'ai appris beaucoup de maisons familiales rurales. Et au passage, je salue toutes les collègues, les anciens collègues. Fatou Bokoum, Ndiémé Ndiaye, merci Amsatou Fall, avec qui j'ai partagé, qui étaient mes élèves, 5e promotion, et j'étais dans la 4e promotion. Ibrahim Andaou, ici présent, qui fut membre du conseil d'administration d'Enda Pronat, qui est de la 3e promotion, mais aussi qui a été responsable de la formation. Pendant ce temps, j'exerçais mon métier d'animatrice, de monitrice, de responsable de centre hommes et femmes à Bayer. J'ai vu Djaher Ndiaye marcher avec une béquille avec qui j'ai partagé la création de la maison familiale rurale de Bayer. Et cette maison familiale, plus d'autres que je ne connais pas, m'ont aidé à relever le défi parce que j'ai toujours compris que c'est les communautés paysannes qui sont responsables, c'est eux les maisons familiales rurales. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je constate que la Fédération des agropasteurs fait vivre la maison familiale rurale sans monitrice, sans un rond du gouvernement. Merci les agropasteurs d'honorer les maisons familiales par ce biais-là. Mais il faut reconnaître, comme elle l'a dit tout à l'heure, la directrice de l'ISRA, c'est le savoir des communautés. Ces communautés, les valeurs culturelles, c'est tout cela qui compte. Donc, à mon avis, la science, il faut qu'elle soit là. Et je vous remercie parce que j'ai beaucoup appris de vous. J'ai appris de vous, si je vous dis que j'ai présidé une fondation, un laboratoire qui analyse les résidus des pesticides. Et tout le monde sait le parcours scolaire de Mariam. Ah oui, aller dans les salles à apprendre, je l'ai fait, mais à un temps bien limité. Donc là, c'est Ceres Lokistox. J'ai présidé, Enda est membre, cofondateur, et pendant 12 ans, j'ai assumé la gouvernance de cette fondation, de ce laboratoire, pour analyser les résidus des pesticides avec un conseil scientifique et d'autres scientifiques des ministères. Et pourtant, j'ai réussi à partager avec eux. Je n'ai pas fait le lycée, ça c'est sûr, vous allez le découvrir, je ne me cache pas, c'est vrai. Mais je n'ai pas peur de Cheikh Oumar Ba. Je peux toujours affronter les scientifiques, je peux affronter les décideurs politiques. Mais oui, même s'il y en a qui disent non, moi je ne dirais pas non, je dirais à une collaboration beaucoup plus juste et équitable. C'est la France
qui m'a donné la première Légion d'honneur. Elle est là. Et ça, je me suis dit, mais tout ça là, je dois aller de l'avant. Il y a quelques années de cela. Quelque temps après, ils sont revenus me dédier le certificat de mérite agricole. Donc tout ça, ça fait partie des énergies qui m'ont... Mais je continue aussi à afficher, Alpha, mon Sénégal. Ah oui, c'est ça aussi. Mais quand même, je le remercie fortement et je le dis ouvertement. Merci à mes partenaires stratégiques et qui sont des partenaires fidèles, qui ont permis à Enda Pronat de cheminer à partir des pesticides jusqu'à aboutir aujourd'hui à un projet sociétal que nous portons. Et on découvre aussi, c'est le projet de Enda Tiers-Monde. Comment arrivons-nous à avoir un système de gouvernance beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, qui respecte l'environnement et qui pense beaucoup plus aux générations futures. Et dans le livre, en tout cas, je dessine ce projet sociétal. Et ce n'est pas Enda seulement qui doit le porter. C'est la salle dans toutes ses dimensions. Je dis la salle parce que je vous connais vous tous. De la même manière que vous êtes venus ici, de la même manière vous devez revenir pour construire ensemble avec les communautés locales ce projet sociétal. Je ne me suis pas limitée à ça. Alpha, tu le sais parce que j'ai écrit le livre, tu étais encore avec nous. Hein? Et El Faye, directeur d'Ankar, qui était là, vous êtes parti avec notre projet. Ah oui! Et quand on vous a nommé, on a dansé, on a crié avec Cheikh Tidiane Dièye. Malheureusement, il est parti. Et on a dit, tiens, le projet d'Aenda et de ses partenaires, la BTAS, le CRAFS, tout ça là, ça verra le jour. Ou bien, vous allez quand même démarrer un peu. Sinon, Aline ne l'a pas dit, mais vous allez le trouver dans sa préface. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas dit, c'est dans sa préface. J'ai osé dire que nous là, qui pensons autrement, qui pensons que le monde doit tourner autrement, et tenez-vous bien les paysans. Nous avons wax ci wolof. Xam ngeen yàgg nañu wax bekkoor bi. Quand je quittais Enda, c'était pour animer des ateliers sur la désertification. Il y a 2 ans de cela, que je découvre avec les grands scientifiques que la sécheresse, que la raréfaction des pluies, certes, il faut reboiser, il faut mettre les arbres. Mais c'est l'industrialisation du Nord qu'on déverse ici et qui perturbe notre pluviométrie. Donc, on en a encore pour longtemps. Et surtout encore que nous, on veut encore aller vers une industrialiser aussi le Sénégal. Où irons-nous? Donc, voilà, ça c'est la réalité. Et je remercie Aïda Diong. C'est qui la connaît. Météo. C'est elle qui a dit ça dans une salle pleine de chercheurs. Elle a dénoncé ça et personne n'a revendiqué. Et depuis lors, je n'arrête d'interroger vous les décideurs là pour aller réclamer les compensations. Mais les compensations là, aux grandes institutions, c'est pour qui? Mettez ça dans l'agriculture paysanne africaine, l'agriculture paysanne sénégalaise, pour que l'agriculture soit une agriculture durable, qui fixe les jeunes et qui crée des richesses. Et à chaque fois, on dit oui, il faut. Mais n'oublions pas, c'est cette jeunesse. On n'a pas suffisamment de terre pour les jeunes, pour les femmes. Donnez-nous les moyens. Identifier des moyens qui sécurisent. Il ne s'agit pas de nous offrir des titres. Hein? Et en même temps, ne pas donner des sous qui permettent de mettre les programmes en place. Ils ont les titres, les multinationales ne sont pas pressées. Tu produis une fois, tu ne vends pas. Ça ne marche pas, ça pourrit. Ou tu n'as pas envie, et ils vendent. Donc, merci à tout le monde.